Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, tu vois, juste sur le début de cette vidéo, on est sur une machine d'exception. Et crois-moi, je pèse mes mots. Je te fais pas attendre plus longtemps, je te montre ça vraiment en direct. Et là, tu vois, c'est vraiment une chouette machine. C'est un Bidalo RS, donc une réplique, avec un train avant de Moto 3, une fourche Öhlins FG, je sais plus combien, freinage double disque, etc. Enfin un truc vraiment de fou. Un Öhlins TTX à l'arrière et un tout petit moteur pour emmener tout ça. On est sur un 100 cm3 Monaya, donc c'est ce qu'on appelle un double vario en fait, donc ça veut dire que c'est un moteur type scooter avec un variateur, un correcteur de couple juste ici, tu vois, et quelque chose qui devrait être normalement plutôt efficace. Alors là, ça va vraiment être le gros déverminage du moteur, première mise en route, il n'a jamais démarré encore, donc on va commencer par mettre ça en route. Essayer de faire tourner tout ça à peu près rond et puis voir surtout comment ça se comporte, c'est le but numéro 1. Et donc pour ça, j'ai le propriétaire de la machine qui est venu ici, Bertrand. Salut à toi, bienvenue. Salut Aurélien. Merci encore une fois de m'amener un de tes nouveaux jouets. Bah de rien, ça me paraissait normal de faire la mise en route avec toi. Eh ben écoute, parce qu'on travaille dans la confiance depuis un moment. Merci beaucoup en tout cas. Ça me faisait plaisir. Plaisir partagé, ça va être chouette. Aussi. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette beauté? Et ben oui, c'est un projet que j'ai la chance de concrétiser. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Ça a influencé par plusieurs personnes, conseillé par d'autres amis également de confiance. Je me suis lancé dans ce projet de faire un double vario. Et pour concrétiser, aller de l'avant, on a été chercher tout ça dans les pâturages en Suisse, rencontrer Stéphane Monaya. C'est bien, ça te fait voyager en plus. C'est cool, ouais. Et puis ça fait voir du monde, avoir des bons conseils. Bon. Donc là, on est vraiment au début de tout ça. Donc, ok, et donc tu disais, tu as été le chercher en direct chez Monaya. C'est ça. Donc là, cylindre 100 cm3 Monaya, Villebrequin Monaya également. Donc tu me disais, c'est du moteur super carré, donc c'est du diamètre 50, course 50. C'est un moteur super carré, ouais, 100 cm3. Ouais. Et donc double variateur. Ok, et donc ensuite, le variateur correcteur de couple, et derrière, donc il y a une transmission type scooter, un petit peu, c'est ça, un réducteur entre le correcteur de couple pour arriver au pignon de sortie de boîte, juste là. Donc quand je dis vraiment comme un scooter, c'est genre un pont, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc avec une réduction et une transmission dedans, comme il y a vraiment dans un scooter, c'est exactement la même chose. Voilà, et donc l'idée c'est vraiment d'avoir l'extension du Proto Vario, donc une machine sans boîte, quoi, et continuer à rouler sur les circuits et pouvoir peut-être aller en 25 power en bridant la machine. Ouais, voilà, il va falloir brider, je pense, effectivement. Enfin bon, on ne sait pas encore ce que ça donne, mais oui, à mon avis, il va falloir brider la chose. Mais déjà la faire fonctionner, la faire tourner, démarrer, voir comment ça se comporte, et puis à partir de là, on pourra aviser pour un bridage éventuel. Alors, je dis éventuel, mais forcément, il faudra que ce soit bridé, mais pour le moment, je ne sais pas encore comment on va s'y prendre. Bon, on n'a pas pu commencer à démarrer encore. Petite emmerde, en essayant de démarrer, la pression du cylindre passe dans le circuit de flotte. Donc là, c'est un peu embêtant. Du coup, faut déposer la culasse déjà pour regarder ce qui se passe. Alors, je sais pas, faut que je voie comment c'est fait, et puis je te reprends, et t'inquiète, je te montre tout ça. Alors, déposer juste le plot de culasse, donc le problème vient bien de ce côté-là. Il est pas là, je l'ai déjà mis dans le tour. Le problème que moi j'ai identifié, c'est un léger manque de serrage au niveau du joint de culasse. Je te montre ça, tu vois, je te fais la prise de vue en même temps. En fait, j'avais vraiment de l'eau des deux côtés du joint de culasse, la gorge du joint est juste là, je sais pas si tu la verras comme il faut. Et en prenant mes cotes, j'ai trouvé un léger problème de serrage en fait sur le joint. Donc là on a 3 dixièmes de serrage sur le joint à l'écrasement, et pour moi c'est trop faible, j'aime bien généralement mettre 4 dixièmes. Donc je commence par ça parce que je vois que ça, et en espérant que ça va être bon.
Bon, je pense que j'ai identifié un autre problème. Tu vois la vis là? Eh bien, je suis à fond, je suis embuté. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe, hein? Il se passe que la vis, elle ne sert pas comme il faut le plot de culasse en plus. Donc voilà, hein, c'est la somme de tous ces problèmes qui font que à un moment, forcément, ça peut pas être étanche au niveau du joint. Alors, moi je comprends pas, hein, parce que je veux pas cracher sur le fabricant, loin de là, c'est pas l'idée. Mais en fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on monte des pièces, entre guillemets, exotiques comme ça, on a toujours ce genre de merde. Je sais pas, à un moment, les fabricants, je sais pas si Monaï regardera cette vidéo, encore une fois, c'est pas pour te cracher dessus, loin de là. Mais je sais pas, regardez un petit peu les problèmes qu'il y a chez les autres et faites en sorte sur vos pièces de ne pas les reproduire en fait. Parce que là, moi j'ai ce problème-là. J'ai un autre moteur en LMR, on n'en parle même pas, c'est la croix et la bannière. J'ai d'autres collègues qui ont monté des pièces un peu exotiques comme ça aussi, que ce soit ça ou d'autres, hein, peu importe les marques, on s'en fiche. Ils ont tous les mêmes problèmes. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Bon, en tout cas, en espérant qu'il n'y ait que ça comme problème, hein, parce que c'est pas non plus la fin du monde, hein, je vais pouvoir me débrouiller, je vais rajouter juste une rondelle sous la vis, hein, j'ai regardé, il y a moyen. Donc je vais faire ça. Autre chose, un truc, moi je suis pas fan, c'est des vis en inox. Alors oui, elles baignent dans l'eau, c'est mieux pour ça. Par contre, inox plus alu, ça fait jamais bon ménage. Donc je vais les remplacer par des vis acier, hein. Je préfère. Bon allez. Putain. Mais... Bon du coup, on va monter le lanceur, hein, parce qu'avec la visseuse j'arrivais pas. Alors tu vas te dire, Aurel, pourquoi t'es débile, pourquoi t'as pas monté ça directement? Parce que l'idée c'est quand même d'aller faire du bon après, et que quand t'as besoin de démonter ça sans arrêt pour aller jouer sur l'avance à l'allumage, tu vois, c'est tout de suite un peu plus chiant. Je pensais que ça l'aurait fait avec la visseuse, mais avec la perceuse, mais visiblement non. Bon, on prend les mêmes et on recommence. C'est prêt? Ouais. Là. Ah, je pensais ça beaucoup plus dur à démarrer. Je m'attendais à en chier et non, ça va. Je vais juste voir la longueur qu'il y a sur le... Histoire que j'aille pas au bout. Ouais, ça va, il y a long. Accélère en gros. Merde. Bon, déjà ça cracouillait. Ouais. Bon, par contre, il va falloir lui mettre du ralenti parce que là, il n'y a rien. Ouais, ça manque du ralenti. Ouais. En espérant que ça aille. Ouais. Le starter est coupé. Vas-y, mets-lui un coup là.
me disais, il y a un petit bruit d'échappement libre. La bride d'échappement elle est desserrée. Ah, c'est c'est ça qui a augmenté le bruit. C'est ça, ouais. C'est pas grave. Bon, on resserre ça et puis je pense qu'on va pouvoir y aller pour un tir. Hein. Tu dis coucou quand tu passes devant la caméra? Discretos. Bon, enfin ça se passe bien, j'ai envie de dire. Enfin, bon, quand je dis enfin, ça va, finalement on n'a pas eu tant de merde que ça. Hein. C'est juste que j'en ai soupé dernièrement de toutes ces conneries là, donc faut pas m'en vouloir. Hein. Je sais que je suis un peu grincheux des fois, mais bon. Donc là, les premiers tirs uniquement en libre, hein, sans trop chercher à faire quoi que ce soit. C'est uniquement pour pouvoir se situer à peu près sur le moteur, savoir grossièrement ce que ça donne. Je te le montre comme ça, j'espère que tu vas pas avoir trop le faux jour. Non, ça a l'air d'aller. Ça va. Alors bon, tu le vois un peu de biais, hein, j'ai pas tiré du bas, tu as bien vu, hein, sur un tir la machine s'est vraiment déplacée, il faut que je la sangle pour vraiment l'axel au départ. Donc là, en brut, hein, vraiment dans un premier temps, on a donc 24 chevaux 1, 24 chevaux 2. Pour un début, je trouve que c'est vraiment pas mal. À savoir que le moteur est loin d'être monté pour avoir une perf maxi. Hein, on a seulement un carbu de 28. Mais la catégorie dans laquelle Bertrand va rouler avec ça, c'est une catégorie moins de 25 chevaux en fait. Hein, donc il ne faut pas que le moteur fasse plus de 25 chevaux pour respecter le règlement. Donc le but ici, hein, c'est pas d'aller chercher la perf optimale sur le moteur. Hein, c'est uniquement d'avoir quelque chose qui soit le plus utilisable possible. Sans pour autant aller dépasser la performance. Donc là, moi les choses elles vont se dérouler dans un premier temps. Je vais pas me limiter en termes de puissance, mais je vais pas non plus faire ce qu'il faut pour aller chercher la perf maxi. Je vais essayer d'avoir la courbe la plus remplie possible, le moteur le plus utilisable possible, et ensuite j'aviserai pour aller brider ou non le moteur. Bon, nouvelle surprise, j'ai pu faire un tir en calé et ça a commencé à m'humidifier un petit peu les jambes, tout ça. Je suis sûr, c'est bizarre, je regarde sous la machine, oh, c'est bien humide, regarde. On a le joint d'en base qui est sorti, alors on le voit à ce niveau là, mais là où ça pissait surtout c'était sur la partie avant. Je sais pas si je vais réussir à te le montrer, non je vais pas réussir à te le montrer, peut-être
peut-être par là, si j'y arrive. Ah, tu le vois sous le pot, il est en train de pendre là-bas. Attends, je vais te faire un petit zoom. Bouge pas, regarde. Tu vois là, sous le pot, le truc vert, un peu avec un peu de rouge, bah c'est le joint qui est en train de sortir. Alors, bon, je sais pas si Bertrand t'as pas serré le cylindre assez fort. Non. Ouais, bon, alors soit que c'est ça, soit que c'est les vibrations qui le font sortir, hein, c'est du déjà vu pour le coup. Je sais pas, c'est vrai que ça vibre quand même pas mal comme moteur, bon maintenant, j'en sais rien. Donc là bon, on est bon pour déposer le cylindre. Génial. Bon en tout cas, juste pour te montrer, hein, voilà, premier tir en calaire, donc là c'est la courbe rouge, on a 20,3. Bon, pour le moment, je peux trop rien te dire par rapport à ça, hein, parce que ayant pu en faire qu'un seul, on n'a pas fait de carb, on n'a pas fait d'avance, on n'a rien fait. L'accord à l'échappement, à mon avis, il a besoin d'être sacrément travaillé aussi. Enfin, bon, il y a beaucoup de marge, je pense, de travail en tout cas. Bon, je pense que j'ai une réponse pour le joint en base. Certes, ça vibre, mais Bertrand, il est en train de se marrer derrière. C'est toi le fautif, t'as fait des bêtises. C'est toi, regarde, je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. La connerie qui a été faite, c'est qu'il a serré ça comme des vis M6 en fait, donc c'était serré juste à 1 kg. Et effectivement, quand j'ai pris la clé de 10 pour essayer, tu forces même pas. Et je pense que, étant donné que ça vibre, ça a dû se desserrer un peu. Et bon, bah forcément, il y a toujours de la pression dans un bas moteur, donc ça a cherché à sortir, c'est obligatoire. Bon, tant pis, c'est comme ça, hein, ça fait faire un peu de mécanique, mais vaut mieux que ça soit que ça. De toute façon, on va vite avoir le verdict. Hein. Là, moi, je vais resserrer ça à ma sauce, hein, et puis on va voir si ça refait pareil ou pas. Bonjour, je voudrais un thon mayonnaise, s'il vous plaît. Avec supplément mayo. Là, mon copain, il y a ce qu'il faut. Alors, par contre, le petit point négatif, c'est que là, le cylindre, il va pas sortir du cadre. Fait chier. Bon, bah... ouais, desserrer le support moteur avant et puis le faire basculer par l'avant, hein, pour que ça puisse sortir. En espérant que ça passe sans avoir besoin de sortir la chaîne, machin, etc. Parce que bah, on essaye d'aller quand même assez vite, hein, mine de rien. On est encore une fois pris par le temps. Bertrand doit repartir assez tôt. Je sais pas si on va pouvoir aller jusqu'au bout, mais si on va pas jusqu'au bout, ça veut dire une chose sympa pour toi, c'est qu'il y aura une seconde partie à cette vidéo. Bon, du coup, j'en profite pour te faire un petit plan de vue sur l'écarter, hein, histoire que tu voyes un peu à quoi ça ressemble. Alors, si le focus veut bien se faire, bon, voilà. Alors là, on voit clairement, hein, à ce niveau-là, hein, c'est la même chose des deux côtés. Bon, bah, il y en a à faire, quoi, hein, pour rester sympa. Il y en a à faire, hein, dans le bas moteur encore. Là, il y a quelques heures de boulot à repasser là-dedans. C'est bien, ça donne des perspectives d'évolution, donc c'est pas trop mal. Je te montre un petit peu le cylindre au passage, à quoi ça ressemble. Bon, là aussi c'est ton maillot, c'est impressionnant quand même. Bon, le cylindre est plutôt joli, franchement c'est une belle pièce. Il y a quelques petits défauts de droite et de gauche, hein, mais franchement c'est pas... Ça pourrait être bien pire, on a vu bien pire, hein, chez des plus gros constructeurs sans problème. Donc là, non, plutôt cool. Belle surprise dans le cylindre, franchement. Après, j'ai aucune valeur de rien du tout, donc je sais pas du tout comment ça tombe, mais en tout cas, visuellement comme ça, c'est pas trop mal. Attends, je vais essayer de te le mettre dans l'autre sens, histoire qu'on puisse voir le conduit d'échappe. Voilà. Bon, c'est pas mal. Franchement, des belles sections, des belles formes. Ouais. Tu vois, autant je reste sur ma fin sur l'écarter, autant le cylindre, franchement, il est joli. Tout n'est pas mauvais quand même. Bon, ça a avancé un petit peu, cette fois ça tourne à peu près normalement, mais j'arrête encore sur, entre guillemets, une défaite, hein. Encore une petite emmerde, alors bon, rien de trop méchant, mais je te montre, hein, tu vois, si j'y arrive avec le cadre, c'est pas facile là,
Tu vois, j'ai perdu une vis d'admission ici hein, qui s'est desserrée toute seule. En fait, la machine, j'ai fait 3-4 tirs et le moteur devenait un peu bizarre au comportement. Je pense que, faut le dire quand même, ça vibre beaucoup. Et à mon avis, bon, bah, les vibrations doivent pas aider, hein, donc là, il va falloir tout reprendre, que ce soit en termes de serrage, etc. Ne pas hésiter à coller toutes les vis histoire d'être tranquille. Et je serais curieux de savoir quand même comment est l'équilibrage du vilebrequin, parce qu'à mon avis l'équilibrage dynamique il doit pas être vraiment foufou. En fait c'est particulier comme vibration, mais c'est vraiment intense. C'est pas comme, pour ceux qui connaissent, c'est pas comme un derby par exemple qui n'a pas l'arbre d'équilibrage ou quoi. C'est encore plus fort que ça, mais en étant moins brut, tu vois. Enfin bon, j'arrive pas vraiment à le définir, hein, mais c'est vraiment particulier. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il y avait déjà quand même un début de problème hein, dès le premier tir que j'ai fait en calé, hein, parce que là la différence elle est nette et franche. Hein. Courbe rouge, hein, le tout premier tir que j'ai fait en calé, le seul et unique que j'ai fait. Là j'ai fait 2 tirs d'affilée, la verte et la orange, enfin la orange et la verte plutôt. Donc on est à 20,8 pour le moment, alors ce sont pas des chiffres qui sont astronomiques, logique, on n'a absolument rien fait dessus, je n'ai même pas fait un gicleur pour donner une idée. Pardon, excuse-moi. Donc bon, il en reste vraiment beaucoup à faire et c'est ça qui est cool. Maintenant je suis obligé d'arrêter là parce que Bertrand doit rentrer, on n'a pas le choix. Maintenant ce que ça veut dire pour toi c'est qu'il va y avoir une deuxième vidéo où j'espère qu'on pourra passer vraiment beaucoup de temps sur cette machine et que je pourrai t'en montrer le plus possible, hein, vraiment un gros déverminage comme on dit. Là je pense qu'on a fait le plus gros, le plus chiant. On a vu, alors ce que je veux dire par le plus gros, le plus chiant, hein, c'est on a vu tous les problèmes en fait potentiels qu'il y a. Maintenant il reste à résoudre ces problèmes là, donc bon, vibration, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas on sait qu'il faut faire attention à ça, donc ça veut dire qu'il faut tout reprendre, toutes les vis, tout coller à la loctite, hein, même sur le moteur pour être tranquille. Et normalement ça devrait mieux se passer pour la prochaine séance. Donc je vous donne rendez-vous bientôt. Pour ça, n'oubliez pas hein, de vous abonner à cette chaîne, c'est très important que ce soit pour moi et même pour vous si vous voulez voir la suite de ce genre de projet. Mettez un petit commentaire hein, ce que vous en avez pensé, en bien ou en mal hein, d'ailleurs, hein, faut pas hésiter. Hein, les deux, tant que ça reste constructif, moi comme je dis, je peux tout entendre. Donc s'il y a des choses qui t'ont déplu, n'hésite pas à le dire non plus. Et n'oublie pas, donc comme d'hab, hein, comme je te dis, liker, partager, de t'abonner, et puis voilà. Allez, je vous dis une bonne soirée à tous, à bientôt, ciao ciao.